j'espère que tout le monde se porte bien. Messieurs les ministres qui nous honorent aujourd'hui par leur présence. Donc, cela dénote l'intérêt que les pays qu'ils représentent, ou à travers eux également, donc les organismes et tous les autres pays de la Méditerranée qui n'ont pas pu peut-être aujourd'hui le rejoindre, à l'intérêt qui porte à notre prestigieuse association. Messieurs les membres, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation de la tenue de cette rencontre que je considère importante. Il ne s'agit pas seulement d'une simple conférence pour un projet, mais c'est l'occasion pour aborder des sujets pertinents du moment qui concernent notamment la coopération dans le domaine de l'électricité, mais surtout les interconnexions. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des participants à cette conférence qui a pour objectif essentiel, comme vous le savez, de clôturer les travaux menés dans le cadre du projet méditerranéen dans sa phase numéro 2. Malgré la conjoncture exceptionnelle due à la pandémie du Covid-19, cette manifestation se tient tout de même grâce à l'apport de nouvelles technologies de communication que nous pouvons d'ores et déjà considérer comme un grand pas vers la 5e révolution industrielle, ainsi que la numérisation dans tous les secteurs, notamment celui de l'énergie. Aussi, je souhaite la bienvenue à tous nos membres et me réjouis de m'adresser à une audience prestigieuse en mode virtuel, en espérant que nous allons mener des débats forts, intéressants. Mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, les scénarios énergétiques élaborés par les différents organismes en charge des prévisions énergétiques à long terme s'accordent sur le fait que la consommation énergétique va exploser autour de 2050. Notre modèle énergétique est remis en cause et une transition énergétique alliant création de richesses, protection des ressources naturelles, mais préservation également de l'environnement est inévitable. Le projet Méditerranée 2 a pour objectif de répondre justement à la problématique de l'offre, mais également de la demande, de part et d'autre, de la Méditerranée notamment, grâce à l'établissement de nouvelles liaisons électriques capables de combler les déficits énergétiques qui vont se manifester à l'avenir. Compte tenu de ces enjeux et perspectives, la nécessité d'une transition et la nécessité énergétique, mais la nécessité également d'une transition des réseaux. On ne peut pas parler maintenant d'une transition énergétique sans parler d'une transition des réseaux électriques, notamment entre les deux rives de la Méditerranée qui s'imposent. Notre association a d'emblée envisagé de mettre en place tous les mécanismes pour matérialiser la concrétisation de ce projet ambitieux et d'envergure à travers la conduite des études importantes et portant sur le renforcement des marchés de l'électricité dans notre belle région, la Méditerranée. Le concours de l'Union européenne, dont je remercie au passage cette forte participation, à travers le financement de nos projets, souligne l'intérêt accordé par cette institution pour nous permettre de relever les défis et concrétiser notre vision stratégique qui consiste essentiellement à augmenter la sécurité et la fiabilité énergétique, favoriser une plus grande pénétration du potentiel d'énergie renouvelable existant dans les pays de la région méditerranéenne,
mutualiser et optimiser l'utilisation des ressources naturelles de chaque pays de la région, fossiles ou alternatives ENR. Contribuer à l'effort mondial relatif à la protection de l'environnement, promouvoir l'intégration des systèmes électriques méditerranéens à travers le développement de nouvelles interconnexions électriques et l'optimisation ainsi que l'utilisation des liaisons déjà existantes en vue de les optimiser dans les rives de la Méditerranée. Cette vision est axée essentiellement sur l'intégration du système énergétique méditerranéen, le renforcement de la coopération multilatérale et les échanges d'électricité entre les pays membres. Mesdames et messieurs, ces objectifs répondent à la nécessité d'analyser et de proposer le développement d'un système méditerranéen de transport et de dispatching de l'électricité qui soit économique, sûr et écologiquement durable, permettant l'interopérabilité des systèmes d'interconnexion des pays membres. Notre association doit travailler pour devenir une organisation professionnelle et stratégique pour toutes les questions relatives au système électrique méditerranéen, un guide proactif, compétent, auquel toutes les institutions européennes et les acteurs méditerranéens pour les réseaux pourraient s'y référer. Notre vision à long terme, à mon sens, est de promouvoir en priorité l'intégration du système électrique et énergétique méditerranéen de manière efficace, efficiente, sûre, mais durable, à l'échelle de notre espace. En continuité avec l'organisation des actions précédentes développées sur la période 2015, auxquelles on rend hommage au passage aux efforts consentis par les membres, par nos prédécesseurs et par toutes les commissions et comités qui ont travaillé sur les sujets. Notre association se prépare à une autre action nommée TESIMED, vers un système électrique méditerranéen efficace, adéquat, durable et interconnecté, qui consiste en quelques mots, essentiellement à la mise à jour du plan pluriannuel de développement du réseau de transport haute tension et l'amélioration des méthodologies pour sa mise en œuvre, la consolidation du cadre réglementaire technique commun, ça c'est très important, l'identification et la mise en service de certaines zones d'échange d'électricité interconnectées en vue d'augmenter graduellement les échanges d'électricité dans la région, l'optimisation des capacités de planification et les procédures d'exploitation, sans parler bien entendu des renforcements des capacités. Mesdames et messieurs, le développement des réseaux électriques et des deux rives méditerranéennes ne peut être entendu comme tel qu'il s'y profite à tous. Aussi, comme vous le savez déjà, l'intégration effective de la région méditerranéenne nécessite de surmonter plusieurs types d'obstacles. Il y a des barrières techniques, et c'est là que le METSO apporte sa contribution en favorisant la coopération multilatérale entre ses membres et en proposant des solutions concrètes, réalistes et réalisables. Mais il y a aussi d'autres barrières, obstacles réglementaires. Les régulateurs ont un rôle crucial à jouer car ils sont la pierre angulaire du processus de création d'un climat sain pour les investisseurs et ils peuvent faciliter les arrangements pour des avantages mutuels transfrontaliers. Obstacles financiers également. Le financement des projets, combien capitalistique, est difficile et la bancabilité des projets doit être garantie par des signaux économiques clairs et par l'engagement des institutions financières internationales pour permettre l'accès aux mécanismes de financement sans emprunt. À cet égard, la Commission européenne, profitant de cette occasion et de cette tribune qui m'est offerte, pourrait et devrait jouer un rôle clé dans la promotion des interconnexions entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée. Non seulement en soutenant les études et les initiatives, comme le cas de notre association METSO, mais aussi par le financement direct des investissements d'infrastructures nécessaires dans la région. Et cela, malheureusement, jusqu'à présent, fait défaut. Il y a également des obstacles institutionnels. L'implémentation des projets d'interconnexion
nécessitant la participation des autorités, des institutions nationales, afin de mettre en place des indicateurs et des objectifs bien définis pour toutes les parties impliquées, mais concevoir correctement un cadre des règles techniques et réglementaires en les appliquant au niveau national, mais régional. La solution que nous souhaitons mettre en œuvre repose sur une approche progressive et sous-régionale, car il n'existe pas de solution universelle. Dans cette perspective, il faudra poursuivre, à mon sens et à mon humble avis, la coopération maximale entre toutes les parties prenantes impliquées, au-delà de la Commission européenne qui soutient le programme de travail de METIASO depuis 2015, auquel je rends hommage. Je voudrais mentionner également MEDREG, l'association des régulateurs méditerranéens de l'énergie avec laquelle METIASO a mis en place un cadre de coopération depuis 2014, l'Union pour la Méditerranée, pardon, où METIASO avec MEDREG est un acteur de premier plan dans ces plateformes énergétiques, ETSE, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, avec lequel nous avons un accord de coopération conjoint à long terme depuis 2017. Le COMEDEC, l'Union arabe de l'électricité, l'association sœur des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, avec lesquels nous devons développer davantage des synergies et harmoniser les activités autant que possible. Et beaucoup de membres de METIASO sont également membres transversales au niveau de ces associations. Mesdames et messieurs, je ne veux pas aller plus loin car le programme de la conférence est très riche. Il y a de nombreux opérateurs distingués. Donc, je suis très ravi de laisser la parole à un remarquable orateur, expert en la matière de la séance d'ouverture, comme je remercie encore une fois les membres de leur participation. Et enfin, je vous remercie chaleureusement de votre aimable attention et de m'avoir attentivement écouté. Merci beaucoup.